L'une des raisons pour lesquelles nous passons à côté des bénédictions de Dieu, c'est la colère. Je vous explique mon cas. Quand j'étais un adolescent, j'étais un petit gars très colérique. J'étais trop rancunier. Ce qui fait que quand tu me faisais quelque chose, je me mettais très vite en colère. C'est-à-dire, quand tu me fais quelque chose, même si la chose n'a pas besoin d'une grande colère, je me mettais dans une colère extrême. Et on pourrait commencer par se disputer, on pourrait commencer même par se violenter. J'étais animé en fait par cette colère qui était destruite. C'est ça, il faudra dire que quand la colère me prenait, quand je ne vais pas détruire quelque chose, je ne retournais pas. Il y avait ce sentiment-là, il y avait ce complexe-là qui m'animait quand j'étais un adolescent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais voir ce qui m'a changé. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui me connaissent comme une personne qui est trop calme, comme une personne qui est lente à la colère. La Bible déclare que notre Dieu créateur, c'est un Dieu, c'est un esprit qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours la même chose qui se passe chez nous, qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les fils et filles de Dieu. Qu'est-ce qui m'a changé? C'était un jour, c'était une nuit, j'avais eu un songe, j'avais eu une révélation. Et qu'est-ce qui se passait dans la révélation? J'étais en train de courir derrière des enfants. Il y avait des enfants qui m'avaient cherché querelle. Ils m'avaient en fait énervé. Et déjà d'habitude, je me suis mis dans une extrême colère. Et j'ai commencé par courir derrière ces enfants-là parce que je voulais me venger, c'est-à-dire je voulais les taper coûte que coûte. Si je ne leur rendais pas la monnaie, c'est-à-dire je n'étais pas en l'aise. Et c'est comme ça que j'ai couru derrière en fait de ces enfants. Et quand j'étais en train de courir derrière les enfants, dans la course, arrivé à un niveau donné, j'avais vu une muraille. Et sur cette muraille, c'était comme un mur. Sur cette muraille était assis un ange. Et l'ange tenait dans sa main une enveloppe. C'était une enveloppe qui était blanche. C'est-à-dire, quand je me suis arrêté, j'ai su que c'était un ange. Quand tu vois, tu sauras que c'est un ange. C'était pas une personne. Donc, l'ange, dans cette lumière, en fait, blanche, avait un éclat trop lumineux. On ne pouvait pas, en fait, le définir. Et il était assis sur le mur. Il était assis, en fait, sur cette muraille. Et arrivé, en fait, au niveau en fait, de l'ange, les enfants couraient toujours. Mais il y avait cette rage-là pour moi, en fait, de continuer derrière eux. Et quand l'ange m'a vu, l'ange m'a appelé et j'ai mis stop, j'ai commencé par regarder l'ange. Et l'ange me tenait l'enveloppe et me dit, tiens, prends l'enveloppe. Mais il y avait ce sentiment-là, en fait, de colère qui me rongeait. Je voulais plus que aller taper ces enfants-là. Je voulais plus que, à cause de cette colère. Et je regardais l'enveloppe, je regardais en fait les enfants qui couraient et qui me devançaient. Je le regardais et je disais non. Je tente en fait de courir, mais je reviens encore en arrière. Je regarde en fait l'enveloppe. Mais j'ai essayé de prendre l'enveloppe, mais j'ai laissé l'enveloppe. Et j'ai couru maintenant. J'ai couru pour continuer, pour pouvoir attraper ces enfants et le corriger. Et c'est après quoi je suis revenu en arrière. Quand je me suis revenu en arrière, j'ai vu l'ange, mais il n'y avait plus l'enveloppe. C'est en ce moment que je me suis réveillé du songe. Je me suis réveillé du sommeil. Et là, l'Esprit de Dieu en fait me disait, tu vois, la manière dont tu viens de laisser passer cette enveloppe, c'est de cette même manière que chaque jour, lorsque tu te mets en colère, les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu, tu passes à côté de cela. Depuis le jour où j'ai eu en fait dans cette révélation, j'ai commencé par contrôler mes émotions. J'ai commencé par contrôler mes pulsions. J'ai commencé par contrôler ma colère. Parce que le truc devenait une habitude. Ce qui fait qu'il y avait ce complexe-là qui me rendait, c'est-à-dire qui m'assombrissait sans que je ne le sache. Qui assombrissait mon cœur. Et ça faisait que je passais à côté des grâces et des bénédictions de Dieu. La Bible déclare, il ne faut jamais à ce que la colère, lorsque vous vous mettez dans un état de colère, le soleil se couche sur votre colère. C'est pour cela, toute personne en fait, dans vous, homme comme femme qui tombe en fait de cette vidéo, si vous avez l'habitude de vous mettre en colère, je vous exhorte, je vous fais appel
déjà de commencer par contrôler votre colère, de commencer par contrôler votre rancune. Si vous êtes en fait une personne colérique, si vous n'y arrivez pas, priez le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de vous aider, il va vous aider. Parce que vous devez savoir que quand vous vous mettez en fait dans une colère d'une manière prolongée, cela va faire que vous allez passer à côté des bénédictions de Dieu. Vous allez passer à côté de la restauration de Dieu. Le ciel sera ouvert comme ça. Et à cause en fait de votre état de colère, le ciel sera refermé sur vous. Ne laissez pas votre colère contrôler votre vie. Ne laissez jamais ce sentiment en fait contrôler votre vie. La colère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter, ça va venir. Mais il faudrait que vous reconnaissiez cet état d'être et ne laissez pas cela définir vos bénédictions et votre évolution dans la vie. Vous êtes le maître de votre émotion. Vous êtes le maître de votre état d'âme. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Et à la prochaine. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous au compte parce que je fais des vidéos édifiantes chaque jour. Et il faudrait que vous partagiez un peu de cette vidéo parce que je sais que ça va toucher un cœur, ça va sauver une vie. Et mettez la vidéo en favori. Que Dieu vous bénisse. Et ciao, ciao.